Et salut à tous, c'est le mec AU35. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la BX. Donc je suis en train de la nettoyer. Vous pouvez voir. Et ça va être sur les jantes. Donc, je sais pas si vous avez bien vu dans les anciennes vidéos, mais les jantes n'étaient pas comme ça. Là on dirait presque qu'elles sont neuves. Bon, il y a encore des points de rouille, mais... Et en fait, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai réussi à rattraper ça. Donc j'ai fait que le côté gauche niveau jante, sinon j'ai nettoyé toute la bagnole. D'ailleurs, ça me fait bien chier de nettoyer une bagnole, j'ai horreur de ça. Là, vous pouvez voir. Et en fait, je vais vous montrer, on va faire ça ensemble, comment c'était de l'autre côté. Vous voyez comment c'est noir à l'intérieur. Vous voyez dans quel état elles sont les jantes. Elles étaient les jantes de l'autre côté et comment elles sont maintenant. Il y a quand même une grosse différence. Donc, en fait, c'est tout simple pour avoir ça. Voilà, comme ça, on n'est pas trop mal. En fait, le noir, là, c'est un mélange de goudron, de poussière de frein, surtout de la poussière de frein. C'est une vraie saloperie qui tâche. Et à l'eau et au savon, vous pourrez frotter autant que vous voulez. Ça s'enlèvera jamais complètement. Donc, moi, j'ai une solution. C'est le diluant. Tout simplement, le diluant. Donc je fais ça avec du diluant cellulosique, mais vous pouvez faire ça avec l'acétone, ça doit marcher aussi, ça marche un peu moins bien. Et du diluant à peinture quoi. Donc faut pas trop insister hein, parce que forcément le diluant à peinture, bah, ça dilue la peinture. Bon, c'est pas grave si ça glisse, ça ne devrait pas trop bouger logiquement. Donc j'applique ça au pinceau. Un instant, j'ai mon écran qui se casse la gueule. C'est un peu à l'arrache sur la caméra. Là. J'applique ça au pinceau et puis on y va bah, comme ça. Hein. On frotte bien. Vous allez voir, le résultat c'est assez impressionnant. Parce qu'en fait au début je voulais repeindre les jantes, mais bah là vous allez bien voir je pense. Parce que ça se voit sur la vidéo. Il fait nuit donc c'est chiant, il y a de l'ombre. Là. Aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la nouvelle caméra, je pense que vous devez être content quand même d'enfin avoir des vidéos de qualité. Moi aussi ça me fait plaisir. J'ai filmé quelques bouts là sur le Solex mais avec la caméra là justement, mais j'ai pas encore monté ça, j'ai pas eu le temps. Donc je verrai bien ce que ça donne. Je sais pas quelle vidéo je sortirai en premier, soit celle du Solex, soit celle-là. On verra bien. Là. Après ce qui est chiant c'est que quand on fait ça, bah, ça fait plein de traces noires aussi. Il faut constamment repasser un coup de diluant puis de chiffon pour rattraper ça. Ah, je m'en suis foutu sur la gueule. Évitez de vous foutre ça sur la gueule, ça attaque. Voilà, on n'hésite pas. Même sur le plastique, ça lui fait pas mal de toute façon. C'est pas non plus au point que ça va le faire fondre, ça contient de l'acétone un peu et puis d'autres trucs, mais ça c'est du plastique costaud et puis de toute façon on essuie quasiment direct après. Pour l'instant je dégrossis et puis après je vais affiner en fait. D'ailleurs je pourrais vous rapprocher un peu. C'est surtout le fond de la jante là. C'est là où toute la merde vient se foutre. Voilà. Au niveau de la valve, c'est assez chiant à nettoyer. Hop. Je fais ça parce que demain là, on est le, je sais plus, on est le 3 mars je crois là. Demain là il y a une bourse de pièces à Saint-Hilaire-du-Harcouët, donc c'est pas à côté de chez moi, c'est à 1 heure de route d'ici. Mais
c'est organisé par un club Citroën et peut-être bien qu'il y aura... Il me semble qu'il y a exposition de véhicules anciens, donc je vais faire ma BX toute belle pour voir si je peux l'exposer là-bas. Et même, de toute façon, je voulais le faire ça, et j'ai eu raison de vouloir le faire. Là, j'ai pas mal dégrossi déjà. Maintenant, juste un petit coup là parce que c'est encore bien voir. Maintenant, je vais aller chercher le chiffon que j'ai oublié. Hop, ben voilà. J'ai pris du chiffon basique. Et après, on essuie. Vous voyez, faut pas le laisser sécher parce que après, ça fait plein de traces. On est obligé d'en remettre. Et ça sèche extrêmement vite cette chose. Je vais vous faire qu'une jante, hein. Pour la jante de derrière, je vais vous montrer comment elle est. Et peut-être que je reprendrai une fois qu'elle sera finie, la jante de derrière. Mais bon, vous verrez bien le résultat avec celle-ci. Je vais juste repasser un petit coup là, parce que ça a séché. Hop, puis on essuie direct. Ah ouais, quand même, on voit une sacrée différence. C'est impressionnant comment ça marche bien, ça. Je pensais pas que ça aurait marché aussi bien, mais en fait si, ça refait la peinture quasiment comme neuve. Puis après, moi je protège, comme toute la carrosserie, je mets un coup de WD-40 dessus. Comme ça, et sur les pneus aussi en même temps, sur les flancs des pneus pour les raviver. Même si c'est des pneus neufs, mais bon, on en a besoin. Vous pouvez voir que c'est des magnifiques pneus Runway dessus. Donc c'est pas moi qui a monté ça. Heureusement, parce que j'aurais jamais monté des pneus Runway dessus. C'est des pneus de merde, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est des pneus de merde. Mais j'ai acheté la voiture avec 4 pneus neufs, donc j'avais pas dire non, hein, ça c'est clair. Hein. Surtout vu la misère que je l'ai payé. Puis pour l'instant, je m'en plains pas. En même temps, ils sont tout neufs. J'ai fait quoi? J'ai fait 2000 bornes avec la bagnole. Pour l'instant, j'ai pas de bruit de roulement ou de choses comme ça. De roulement de pneus, hein, je parle. Hein. Pas de bruit de roulement de roue. Mais en fait, on entend vachement avec les pneus de merde la route, quoi. Ils font un bruit, c'est chiant. Hop. Encore là. Bon, d'habitude, je me mets de face à la jante, c'est plus simple quand même. Parce que là, je vois pas bien à chaque fois. Puis après, un coup de chiffon comme ça. Voilà, pour finir. Vous voyez encore un petit coup de diluant à passer là. À des endroits. Là, autour de l'enjoliveur. Ah ouais, c'est quand même, ça a quand même plus de gueule comme ça. Il n'y a pas à chier. Des belles jantes sur une voiture, ça fait tout. Au niveau de la valve, c'est encore bien noir là. Et puis là. Tac. Ouais, mon chiffon, c'est un chiffon mouillé, hein, c'est pour neutraliser un peu le diluant et puis ça enlève les traces en même temps. Une microfibre, pour des jantes comme ça, vous pouvez prendre un chiffon, pas forcément une microfibre, mais bon, j'ai ça sous la main, donc je vais pas dire non. Bon, ça me paraît pas mal. Ah, il y a encore là-haut. Faut être assez méticuleux avec ça. Encore un petit peu. Là. Comme ça.
fond de jante. Et voilà. Bon, on est pas mal. Hein. Ouais, on est pas mal. Encore un petit coup là. Là où je vois pas bien à chaque fois. Là. Voilà, c'est bon, ça va être bon pour celle-là. Il y a encore des points de rouille, hein. Sur la vidéo ça se voit pas trop, mais par rapport au début, je peux vous dire qu'elle est bien plus jolie comme ça. Je vais vous montrer la dernière qui reste à faire. Hop. Vous voyez, hein, dans l'état qu'elle était, enfin qu'elles étaient. Donc celle-là, hein, je ne vais pas vous la faire en vidéo, je pense que vous avez compris le principe. C'est pas compliqué, je vais juste vous montrer maintenant ce que je mets dessus après pour protéger. C'est un produit magique qui fait tout, qui s'appelle... M'en fous, je suis pas sponsorisé ni rien du tout. Le WD-40, donc on en met partout, sur les flancs de pneus aussi. Crac. Trop grave, c'est pas cher. Non, je déconne, c'est super cher en plus le WD-40. Enfin, super cher, ça va. Et puis après, on essuie direct parce que faut pas qu'il sèche non plus, sinon ça fait des traces dégueulasses. Et le WD-40, ça nourrit le plastique aussi, hein. Ça nourrit tous les plastiques caoutchouc, c'est pour ça que j'en mets sur les pneus. N'en mettez pas sur les bandes de roulement, hein. Soyez intelligents à peu près. Non, parce que j'en connais qui sont capables de foutre ça sur la bande de roulement. Non, faut pas foutre ça sur la bande de roulement, c'est comme le brillant à pneu. Le brillant à pneu, faut pas mettre ça sur tout le pneu. Parce qu'après, ça glisse. Vous avez vite fait de vous faire peur. Bon, et bah voilà. Bon bah écoutez, on va se laisser, hein. C'était une petite vidéo courte qui résume le boulot un peu que je fais sur cette voiture. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, sur je sais pas quoi, on verra bien. Ah, et en plus, bah ça tombe bien parce que j'ai plus de lumière. Bon bah écoutez, on va se laisser, allez, à la prochaine, salut.